Guerre et paix. L'émir Abdelkader n'aura épargné aucun effort, d'abord pour l'une, puis pour l'autre. Après avoir rendu les armes, au terme d'un combat intrépide de 17 ans contre l'occupant français, l'émir algérien est exilé avec sa famille en France. Détenu à Amboise, il est enfin rendu libre fin 1852 par Napoléon III. L'émir choisit alors de s'installer à Damas, la métropole arabe où repose son maître spirituel, le grand mystique soufi andalou Ibn Arabi. Il s'y installe début 1855 dans le quartier de Dommar, tout près de la mosquée mausolée du grand maître soufi. Des familles kabyles s'exilent à leur tour et s'installent à Damas, mais aussi dans le plateau du Golan, en Galilée et tout autour du lac de Tibériade. Vivant en retrait, confiés dans l'étude, l'écriture et la méditation, le spectre de la guerre vient encore hanter l'émir. En effet, la guerre civile qui éclate au mont Liban en juillet 1860 déborde jusqu'à Damas, où des miliciens druzes menacent les quartiers chrétiens de la ville. Entouré de ses fils et d'autres réfugiés algériens, l'émir se porte au-devant des assaillants, tandis que sa maison s'ouvre aux religieux et aux consuls européens en désarroi. L'intervention salutaire d'Abdelkader lui vaut un hommage planétaire unanime, y compris du pape. Il rend l'âme le 26 mai 1883. Son corps est mis en terre, selon son vœu, auprès de son guide spirituel, Ibn Arabi. L'Algérie indépendante l'érige en père de l'État algérien et entreprend aussitôt d'en ramener le cendre au pays. Ce transfert forcément controversé, eu égard au vœu ultime de l'émir, s'achève en juillet 1966 avec l'aval de son petit-fils, Mohamed Saïd, lequel s'établit alors dans la ville natale de son arrière-grand-père, où il rend l'âme en 1970. Le fils de ce même Saïd, Abdelrazak Abdelkader, a été séduit, lui, jeune, par le projet sioniste. Après avoir échoué à créer un semblant de maquis anti-Ben Bella en Kabylie, il a fini son existence en Israël et repose au kibboutz Afikim, non loin du lac de Tibériade.